Bon, je vous laisse apprécier ce qui m'attend en face. 10%, ça pique, mais c'est pas long. Donc ça va. 12% plus au plus raide, on vient de passer. Bon, je vous partage une portion que j'aime bien, qui traverse une sapinière. Je crois qu'il en reste encore un peu par chez moi. Très joli. Donc là, nous allons descendre pour longer la rivière de l'Aisne. Et là, c'est place à la magie d'être dans la nature. Bon, la nature un peu défoncée par l'homme quand même. Ah, désolé pour le soleil, on va pas se plaindre. Bon, le sentier c'est magique, hein. Sort de la forêt, la piste forestière, pour revenir sur la voie cyclable qui amène en direction de Trolly qui sera vers notre gauche là-bas. Donc voilà, un très bel aménagement pour faire des balades en forêt en famille. C'est très roulant, le cadre est très joli et quand le temps s'y prête, évidemment, c'est très agréable. J'ai fait le choix de ne pas prendre un chemin que j'avais pris sur la trace pour rattraper un chemin qui va être normalement sec et propre, on verra bien. Bon, là je vous laisse découvrir ce chemin. C'est vraiment très joli. J'ai un peu perdu de temps parce que, pris dans la magie du décor, comme d'hab, pas suivi le GPS. Et forcément, bon bah là, je vais essayer la bicyclette. Oh, allez, ouais. Tiens, ça vous le rend en live. Oh putain, c'est un peu freestyle là. C'est pas très gravel là, c'est un peu plus typé VTT quoi. Mais bon, on s'adapte avec un diverge. Normalement ça passe bien si on a le coup de pédale. Oh, le chemin est génial. Le chemin est génialissime. Bon, j'avoue pour le coup, par contre, le rendement pour la pierre à Soissons, il va être un peu... le rendement est un peu plus long, quoi. Voilà. Voilà, magnifique, magnifique. Je suis pas très rassuré parce que dans ces cas-là, il faut vachement anticiper. De ce temps-là, je parle. Parce que là... Oh là là, mon Dieu. Ouh, ça chasse, ça burn. Mais vraiment, on est bien. Oh là là. Oh la beauté du chemin. Magnifique. Magnifique. Tout ça en longeant la route départementale qui passe juste à côté là. Donc là on est dans la nature, sur un chemin grandiose, au calme. Alors, je suis refait.
en profite parce que après je pense qu'on va prendre beaucoup de voies cyclables en bitume. Et là ça va être moins joyeux quoi. Nous allons retrouver la route, je pense. C'est bien ça. C'était génial. Alors là, grandiose. Merci Garmin. Et toi le tourterelle? Il me disait d'aller prendre la route là à gauche là. Mais je vois le chemin là. T'entends le bruit? C'est du gravel, c'est du gravel. Et forcément, c'est mieux que la route. Même si ça dure pas longtemps. Oh là là, je kiffe. Oh, bon, ça va pas durer longtemps, j'avoue. Mais pour arriver ici au même endroit, ah bah si, regardez, on reprend du gravel. Oh là là, magnifique. J'adore. Alors là, j'adore. Dans le champ de colza. On est bien là, on est bien. Bon, si on veut, il y a une boulangerie à gauche. Est-ce que c'est ouvert? Ça a l'air d'être ouvert. Si, c'est ouvert. C'est impeccable. Horaire d'ouverture. Sortie. Bonjour. Ah non, merde, c'est la sortie. Je vais vous prendre un bogna au poulet, s'il vous plaît. Vous voulez quoi? Là, j'ai tout un Ouais, j'envoie ma tôle, tiens. Ouais. Bon, c'est tout, un croissant, un croissant. Ouais. Merci bien. Au revoir. Un petit croissant. Voilà, sur la voie verte, en direction de Jolzy. Franchement, le parcours, c'est génial. C'est roulant, c'est propre, le temps y est pour l'instant, tout y est, on profite. Bonjour. Enfin, des coureurs, pardon, ça y est, j'ai perdu ma lucidité. Que va-t-il se produire? Donc là, comme vous pouvez constater, on longe l'ancienne voie ferrée qui allait de Compiègne à Soissons. Donc ils ont aménagé une piste cyclable sur le côté, c'est trop bien. Même si c'est sûr, pour le coup, dans mon cas personnel, j'aurais préféré que ça soit du gravier à la place du bitume qui coûte excessivement cher et qui pollue évidemment. Mais pour le côté entretien, j'imagine que c'est moins cher à la longue et c'est plus durable. Mais bon, voilà, vous voyez, on enchaîne constamment des petites portions comme ça entre les petits villages. On traverse la voie ferrée. C'est génial, c'est génial. Ici, c'est Vico. C'est le pays de la chip. Donc là maintenant, je vais vous passer les détails. On va se diriger vers Soissons. Bon, la cathédrale à l'horizon là-bas, je sais pas si vous la voyez dans le soleil, vraiment loin, loin, loin à l'horizon. Et là on a le choix entre bitume et gravier. Graviol. Road. Gravel. Road. Allez, préférence pour le gravel évidemment. Nous y voici arrivés. Terrible. Bientôt 50 km.
La cathédrale de Soissons. Quel magnifique ouvrage. Apparemment des travaux en cours. Toujours besoin de travaux, c'est... Ouais. C'est beau. C'est grand. Sur les bords de l'Aisne. À Soissons. Soissons, vous vous rendez compte? Je suis à Soissons en vélo. Moi, Soissons en vélo. Il est là le diverge. Je vais même pouvoir faire une petite sieste. Belle la vie quand même. Je vais pouvoir me poser tranquille, manger mon sandwich. Un petit sandwich que je me suis acheté. Il est là. Au jambon beurre. Je me suis acheté ça dans une petite boulangerie. Ça va être pas mal. On quitte Soissons. Sur ces belles images. J'ai pris ma petite sucette en dessert. Là, là, ça roule. C'est beau, hein? Place de l'artillerie. Bon, celui qui connaît pas l'histoire de Soissons et du vase, il y a un rond-point à l'effigie. C'est beau. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir l'histoire du vase de Soissons. Bon voilà. Ça parle. Place Henri Breuil. Du gravel dans Soissons. Décidément, on est bien. On va sortir le coupe-pluie. Il commence à pleuvoir. Il commence à tomber des gouttes. Donc, coupe-pluie. Et voilà. On prend quelques gouttes. C'est pas très fort, mais bon. On arrive de là-bas. Il faut traverser la départementale. On la connaît tous celle-là. Pour nous qui sommes du coin. La direction en face là-bas. Dans le goulet là-bas. Là. La suite de la voie cyclable. J'attends que les voitures passent. Et on y va. C'est parti. Je viens de dépanner un coureur. Je viens de croiser un jogger là-bas, on le voit peut-être plus maintenant, il est un peu loin. Il a perdu sa barre de fruits. Et du coup, bah, il avait une fringole. Et il m'a arrêté pour me demander si je pouvais y porter de l'aide alimentaire. Car cet homme serait peut-être tombé en crise d'hypoglycémie au sol. Qui sait? Donc peut-être indirectement, je lui ai sauvé la vie. Merci qui? Merci moi. Bon là, comment te dire que je suis pourri jusqu'au fond de la casquette? Parce que je viens de prendre une saucée sur la gueule. Laisse tomber. Là c'était pas mal. Alors du coup je suis un peu mouillé je pense, mais bon. Un peu mouillé. Et c'est pas génial. Frein mouillé. Intermarché à Vic-sur-Aisne. On revient par la piste cyclable. Ça longe le magasin, le parking en l'occurrence. C'est bien foutu, c'est bien pensé. Bon, faut faire gaffe, on traverse quand même. C'est bon, les personnes. Il se met à pleuvoir, tout va bien quoi. Génial. Intermarché. Voilà. Allez, on continue. Sous la pluie, sous la pluie. Ça mouille, ça mouille. Bon, du coup, je viens de m'arrêter à un petit marché là, qui est là, pas loin, là, à droite, là, à la barrière là-bas. C'est le marché de Puise-la-Motte du dimanche matin. Et je voulais une banane. Et ils étaient tous en train de remballer. Et ils avaient plus de banane. Alors du coup, je dis, mettez-moi une pomme.
Et comme ils avaient tout remballé aussi presque, la dame elle était déjà en camion et elle m'a offert gracieusement une pomme. Si ça c'est pas gentil. Donc bon app. Pour le coup elle est bonne. Et elle sent vraiment la pomme du verger. Ça va faire du bien une pomme de ce temps-là. Ouais, les vitamines. Le soleil est revenu. Alors là, je vais vous dire, j'ai retrouvé mes 20 ans, comme on dit. J'ai retrouvé du punch. J'ai envie d'accélérer. On dirait qu'on est chez les gens quand même. À moins qu'il y ait un chemin qui passe le beau. Bon, matez-moi un peu ça là. Alors l'écluse de Trolli donc. Là il y a une maison chez les gens forcément. Voilà, c'est trop beau avec le soleil, c'est magnifique. Et alors là, la petite surprise du jour. Un petit passage qui va nous faire longer l'aine là-bas. On y va, je vous emmène. Bon, les vélos d'abord. Avec des petites fleurs. C'est trop joli. Oh là, le mec il est romantique. Demi-tour ici. Là ça veut dire que t'as pas le droit d'y aller ici. Mais là, t'as le droit d'y aller. Bon alors là je vais vous dire, c'est magnifique. J'avoue, pour le coup j'ai bien fait de passer l'eau. Bon maintenant on va longer l'aine. Est-ce que ça va être bien praticable, bien roulant? On va découvrir ça. Direction là-bas. Bon, je viens de grimper un chemin derrière moi là, qui était à 14%. Il m'a détruit la gueule. Je me suis mis sur le 51 pour grimper. Sinon je restais collé dans la pente. Bon, vous voyez l'environnement là. On se croit un peu dans les Ardennes. Avec tous les sapins. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon voilà, on est dans la descente. On va pouvoir grimper, on descend. Et je vois plein de signes, j'ai plein de singles et de sentiers VTT, ça doit être pas mal ici. Il va falloir revenir exploiter tout ça. Là c'est à droite je pense, ouais. Ah oui, donc on arrive là sur le chemin jaune. Ah génial. Et ben, c'est beau, j'adore. Allez, maintenant direction le ravitaillement chez les beaux-parents. Boire un petit café bien chaud, voire deux, et on sera pas mal. Un petit bain de soleil, c'est génial, ça refait du bien. Bon, j'ai changé d'itinéraire, j'ai vu ce petit chemin là à droite qui me plaisait bien, alors je l'ai pris. C'est ça le gravel, c'est d'être sur la route, de voir un chemin et de te dire tiens, pourquoi je ne prendrais pas ce petit chemin? Et c'est ce que j'ai fait. Faut que je vous montre. « 100 km. La première officielle distance de 100 km atteinte. Et je suis pas encore rentré. Alors, je traverse mon dernier sentier de forêt de la journée. Ensuite, on sortira de ce chemin dans le village de Montmac. Et ensuite, ça sera retour à la maison tranquillement par la route.
Normalement, on doit passer dans un petit endroit là. Qui est super sympa. J'ai vu la dernière fois, il y avait de l'eau. Ça doit pas être dans longtemps, je crois. C'est bientôt, je crois. Je crois que c'est là, ouais, c'est là. Alors là, c'est sympa là. Là, vous voyez, ça fait une trouée dans la forêt. Le coin est joli. Oh, c'est magnifique. Il manquerait plus qu'un chevreuil qui vienne boire, là. Ou un cerf, ou des cochons. Voilà. Oh, c'est beau. On finit ça. Là, pour sortir de ce chemin de forêt, nous sommes arrivés à Montmac. On va aller voir ça. Je crois que j'ai vu Fredo. Bon. C'est quoi cette caisse de merde? Un autre cycliste. Soto. Ça va toi? Ça va? Oh je suis bien, voilà, ça va. 60? Non, sérieux? Tiens. J'avoue que ça m'a fait bizarre à tout à l'heure, je suis arrivé en temps aussi. C'est à 60. On s'est arrêté donc à la rétromobile à Montmac. Il y avait le tonton Bruno qui exposait sa voiture. Jolie d'ailleurs, très jolie. Et là je rentre et un de ces vents, là je me l'ai mis dans la gueule. J'ai l'impression de pédaler face à un mur. J'entends ce vent. C'est pas du bluff. Hein. Ça souffle. Heureusement là je l'ai pas dans la gueule. Sinon je suis mort.